Alors, résolvons l'inéquation suivante. Alors, pour résoudre une inéquation, on doit isoler la valeur de x. Pour isoler la valeur de x, on va placer les x d'un côté et les valeurs numériques de l'autre. Pour ce faire, je vais commencer par enlever 12x de chaque côté. Donc, je fais moins 12x de chaque côté. En faisant ça, mes 12x ici s'annulent. Ça me donne plus petit ou égal à 1. Ici, 10x moins 12x me donne moins 2x et 7 plus rien me donne 7. Alors, je viens de mettre les x à gauche de l'inéquation. Idéalement, on va les mettre à gauche, c'est plus simple parce qu'on lit de gauche vers la droite, donc c'est plus simple pour déterminer les valeurs qu'on va pouvoir trouver l'ensemble solution de cette inéquation-là. J'ai soustrait des termes de chaque côté. Et quand je soustrais des termes de chaque côté, ça réagit comme une inéquation. Je n'ai pas besoin de jouer sur le signe. J'ai un 7 qui est à gauche, donc je vais enlever les valeurs numériques à gauche. Je vais devoir faire moins 7 de chaque côté. Donc je fais moins 7 de chaque côté. En faisant moins 7 de chaque côté, les termes ici s'annulent. Ça me donne moins 2x plus petit ou égal à moins 6, parce que 1 moins 7 me donne moins 6. Encore une fois, j'ai soustrait, comme si j'additionnais aussi, ça ne change rien au symbole. Dernière étape, moins 2 fois x est plus petit ou égal à moins 6, donc je dois isoler le x. Pour isoler le x, je divise par moins 2 de chaque côté. En divisant par moins 2, là, il faut vraiment avoir une petite lumière qui s'allume, là. On divise par un négatif, ou si on multipliait par un négatif, c'est le même principe, on va devoir faire quelque chose avec le signe, on va devoir le changer de côté. Alors, moins 2x divisé par moins 2 me donne, ici ça se simplifie, ça me donne x. Moins 6 divisé par moins 2 me donne 3. Et vu que j'ai divisé par un négatif, je dois changer le signe de côté, c'est très important. Donc, l'ensemble solution de cette inéquation-là, c'est toutes les valeurs de x qui sont plus grands ou égales à 3. Encore une fois, si c'est une situation qui porte sur des variables continues, je pourrais mettre une représentation sous forme d'une droite numérique de cette inéquation-là. Alors, je peux mettre 3 ici, plus grand ou égal à 3. Donc, je mets un point fermé et je vais ombrer de ce côté-là, vers la droite. J'aurais pu le mettre sous forme d'intervalle en écrivant x appartient au nombre compris entre 3 et plus l'infini. 3 crochets fermés parce que j'ai plus grand ou égal à 3. Donc, voici la façon de faire. J'aurais pu aussi valider si ma réponse est bonne. Donc, tous les nombres qui sont plus grands que 3. Donc, je choisis un nombre plus grand que 3, admettons 4. 4, c'est plus grand que 3. Et dans l'inéquation, je vais remplacer x par 4 et ça devrait être vrai comme une équation. Alors, 10 fois, j'ai décidé de remplacer x par 4. 10 fois 4 plus 7, est-ce que c'est plus petit ou égal à 12 fois 4 plus 1? Faisons le calcul. 10 fois 4 me donne 40. 40 plus 7, est-ce que c'est plus petit ou égal à 12 fois 4? 48 plus 1. 40 plus 7 me donne 47. C'est plus petit ou égal à 48 plus 1 qui me donne 49. Alors ça, c'est vrai. Alors ça signifie que j'ai bien résolu mon inéquation. Et les réponses possibles, tout dépendant le mode de représentation qu'on veut, sont ceux que je viens d'entourer.